vous bénisse abondamment. Je suis encore heureux de vous voir. Que Dieu bénisse ce temps. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais enseigner sur un thème. Bannir la distraction. Luc 10, versets 38 à 42. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, ne lui sera point ôtée. L'une des raisons qui fait que quelquefois nous tournons en rond, ce n'est pas que le diable nous attaque trop, non, parce que le rôle du diable est de vous attaquer. Il n'est là que pour attaquer. La Bible l'appelle l'accusateur. Mais votre rôle est de riposter. Votre rôle est de ne pas vous laisser distraire. Et les plus grandes raisons qui font que les gens tournent en rond, bien sûr, c'est la distraction. Et le diable, le sachant, il distrait les gens. Alléluia. La distraction se dit en grec peirazo, ça veut dire épreuve ou piège. Voilà une histoire que vous avez lue. La Bible dit: Jésus rentre dans une famille. Pendant que Jésus était en train de donner la parole, la Bible dit qu'une parmi elles était en train de préparer et une autre était en train d'écouter la parole de Jésus. Et voilà qu'elle va vers Jésus. Sa sœur lui dit: mais Seigneur, voilà qu'elle t'écoute, alors que moi je suis en train de préparer. Et Jésus lui dit: ben non, elle a choisi la bonne part. Voilà un mot de distraction dans l'église. La distraction, c'est quoi? C'est ce qui remplace votre adoration vis-à-vis de Dieu, ou qui diminue progressivement votre zèle. Faites attention, parce que lorsqu'une chose vous empêche de servir Dieu, faites attention, lorsqu'une chose vous empêche d'aller prier, faites attention, lorsqu'une chose vous empêche d'aller à l'église, faites attention, lorsque un film vous empêche d'aller à la cellule de prière, faites attention, lorsque quelque chose vous empêche de jeûner, c'est une distraction. Et c'est un piège du diable pour diminuer votre foi, pour vous empêcher de pouvoir mieux servir Dieu. Aujourd'hui, des gens se sont laissés distraire et le diable a réussi à éteindre le feu qui est en eux. Que le Seigneur ravive la flamme qui est en vous au nom de Jésus-Christ. Faites attention lorsqu'une opportunité ou un travail vous empêche de servir Dieu. Faites très attention, c'est une distraction. Lorsque le diable est allé tenter Jésus dans le désert, son objectif était de le distraire. Son objectif était de le détourner. Pour plaire à Dieu, il faut que vous soyez capable de vous séparer de tout ce qui peut vous distraire. C'est cela, vivre sa foi et la suivre. Alléluia. C'est cela, vivre sa foi et la suivre. Quel est l'objectif de la distraction? La distraction a pour premier objectif de briser votre élan. C'est-à-dire que vous voyez que vous êtes en plein réveil spirituel et il y a une action qui se passe. L'objectif premier, c'est de briser votre élan. L'objectif deuxième est de briser votre zèle et réduire votre engagement vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de l'église de Jésus-Christ. Le troisième objectif de la distraction, c'est de vous détourner de l'objectif de Dieu pour votre vie. 1 Roi 13, verset 11 à 30, que vous allez lire. C'est l'histoire du jeune et du vieux prophète. Dieu dit au jeune prophète: va prophétiser, va donner un message. Si tu t'en vas, ne mange rien, ne rentre pas dans une maison, rentre. Un vieux prophète vient lui dire: ce que Dieu t'a dit là, il m'a aussi parlé. Il a distrait le jeune prophète et ce jeune prophète est mort, dévoré par un animal. La distraction. Ne vous détournez pas de l'objectif de Dieu. Quatrièmement, la distraction a pour but également de vous séparer et de vous déconnecter de la protection divine. Souvenez-vous, lorsque le diable a distrait Ève et Adam, ils ont perdu la protection de Dieu. Ils ont perdu la grâce de Dieu dans le jardin d'Éden. Le Seigneur leur a manifesté sa bonté en les couvrant de peau. Nous le savons. C'était pour préfigurer que Jésus-Christ viendrait pour couvrir la nudité qui est le péché de l'homme. Alléluia. Mais ils ont perdu quelque chose de Dieu. Ils se sont déconnectés parce qu'ils se sont laissés distraire par le diable. Le cinquième objectif, c'est de vous ramener dans les ténèbres. Tout ce qui ne vous rapproche pas de Dieu vous éloigne de lui. C'est une loi immuable. Quelles sont les distractions maintenant à éviter? Écoutez-moi, c'est des conseils que je vous donne par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vais paraphraser. Ça veut dire que lorsque vous avez une mauvaise compagnie, cette mauvaise compagnie peut vous infecter. Faites attention aux faux amis. Il y a des amitiés qui vous ont procuré des problèmes. Des amitiés qui vous ont empêché d'aller à l'église. Des amitiés qui vous ont ramené dans les bars. Des amitiés qui vous ont ramené à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Séparez-vous des faux amis. Première distraction à éviter, les faux amis.
Deuxième distraction, évitez les plaintes et les murmures. Faites attention parce que les gens qui se plaignent trop dans vos oreilles peuvent vous distraire et vous faire détourner de la grâce de Dieu. Nombre chapitre 14, versets 27 à 30. Troisièmement, les combats inutiles. Vous allez constater que pendant que vous vous concentrez sur une situation quelconque de votre vie, il y a une autre situation qui vient qui ne vous appartient pas, peut-être la situation de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire ne pas penser à quelqu'un, pas du tout. Mais il y a des combats qui ne sont pas utiles. Sachez faire la différence entre un combat utile et un combat inutile. Que Dieu vous accorde cette grâce. Quatrièmement, les rumeurs et les préjugés. Faites attention, les on-dit, c'est des rumeurs destructives. Jésus-Christ ne s'est jamais défendu devant les pharisiens. Il ne perdait pas son temps à vouloir se défendre. Paraît-il qu'on m'a dit que ceci, celui, il leur prêchait l'évangile. Ceux qui ne voulaient pas le recevoir, ils partaient. Ceux qui voulaient le recevoir, ils les gagnaient. Faites attention. Cinquièmement, les faux collaborateurs et les faux fils. Est-ce que vous savez que, il y a des gens qui trouveront toujours des défauts et des défaillances en vous. Si vous trouvez un collaborateur ou un fils ou un ami qui a toujours quelque chose à dire, vous soumettez un projet, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, faites attention. Faites très attention. Les faux collaborateurs existent. Quand une personne vous aide, le faux collaborateur, c'est celui qui vous abandonne pour peu. Le faux fils, c'est celui qui vous abandonne pour peu. Un orateur très éminent a dit, lorsqu'une personne vous aide, lorsqu'un fils ou un collaborateur vous aide, même s'il a 1000 raisons de vous abandonner, il trouvera toujours une raison de rester près de vous. En dernier lieu, les occupations soudaines. Vous n'êtes pas allé à l'église il y a longtemps. Et le jour où vous décidez d'aller à l'église, il y a comme ça quelqu'un qui vient vous rendre visite un dimanche matin et il a l'audace de lui dire, je vais prier le Seigneur. Vous êtes là, vous voulez jeûner, et il y a quelqu'un qui vient à chaque fois pour vous dire, non, il y a eu une rencontre de famille et à cause souvent de certaines occupations soudaines, vous reportez votre jeûne, vous reportez votre prière, vous reportez votre veille de prière, vous reportez votre communion avec Dieu. Ne le faites pas. Je vais terminer en vous disant, faites attention, parce que la distraction est comme de l'eau qui descend sur un feu et progressivement il éteint la flamme qui est en vous. Si vous avez été distrait, que le Seigneur vous ramène sur la bonne voie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, si vous m'écoutez, que le Seigneur vous donne la force de bannir la distraction de votre langage et de votre vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne la force de surpasser les distractions que le diable nous envoie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.